Je suis Franck Gauthier, je suis directeur des ressources humaines d'Eiffage Construction. Mon parcours, en premier, après un bac scientifique, je me suis orienté vers les sciences économiques. Et je suis allé jusqu'au Master 1 sciences économiques à l'université Paris 8 Saint-Denis. Et puis à travers finalement les enseignements que j'ai eu une attirance particulière pour l'économie du travail, le droit du travail. Et j'ai terminé par un Master 2 spécialisé RH à l'université Paris-Dauphine. Ma carrière, je l'ai commencé dans l'industrie pendant 2 ans. Et puis après, j'ai voulu quelque chose d'opérationnel, plus de terrain. Et j'ai intégré le secteur du BTP dans une première entreprise en France. Et puis, toute ma carrière, j'ai pas mal évolué à l'intérieur en France, dans différentes entreprises. Et puis, j'ai aussi une dizaine d'années passées à l'étranger, avant d'être revenu en France en 2017. Voilà. Le secteur du BTP est en réalité un secteur extrêmement diversifié. Il ne se concentre pas finalement sur le bâtiment qu'on va construire ou un pont qu'on va construire. Il faut imaginer le BTP en partant de la conception de l'architecte jusqu'à finalement la maintenance du bâtiment. Et aujourd'hui, dans l'évolution de nos métiers, de justement toute cette transition écologique, c'est finalement plus la conception qui va être importante et la maintenance du bâtiment, la mesure de sa performance énergétique, plus que l'acte de construire qui va être intéressant. Donc au travers de ça, on a une foultitude de métiers, de parcours, en passant, je citais l'architecte, de l'urbanisme, de l'aménageur. Et là, on va faire appel à la sociologie, à l'économie, à cet aspect-là, de terrain, de biodiversité. Et puis, on va aller sur la conception du bâtiment, la structure. Là, ça va être le monde de l'ingénieur, l'organisation, la gestion de projet. Et puis, la maintenance, ça va être plutôt les thèmes de l'énergie et tous ces métiers, finalement, qui sont autour de cette performance aujourd'hui qu'on vise absolument. Avec une évolution législative réglementaire qui évolue constamment, on a de nouvelles réglementations thermiques, énergétiques qui arrivent. Tout ce plan climat en fait mis en place en France et en Europe nous incite à faire évoluer tous les métiers qui en fait finalement un véritable secteur d'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La particularité du BTP, finalement, on a aussi c'est un ensemble de métiers. C'est-à-dire que dans le BTP, on y met bâtiments et travaux publics. Et qu'est-ce qu'on entend? Dans le travaux publics, c'est les métiers de la route. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est les métiers des ponts. Et ça, c'est assez magique de traverser des rivières ou des villes à travers sur des ponts. C'est les métiers du bâtiment. Et dans les métiers du bâtiment, il y a des choses très diversifiées qui peuvent être des salles de spectacle, je ne sais pas, un stade de football, et puis le lieu où on habite, le logement où on habite sous toutes ses formes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est jamais la même chose. Et ça, c'est vraiment génial. C'est clair qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas un secteur qui est très attractif parce qu'il est méconnu. Et ce qui est méconnu, finalement, c'est cette diversité de métiers, cette possibilité, finalement, qu'en fonction de mon histoire, de mon parcours, il y a forcément quelque chose qui va m'intéresser dans le BTP. Je parlais de sociologie, d'économie, de conception, de dessin à travers l'architecte, mais aussi de l'ingénieur qui, lui, va concevoir plutôt la structure, l'organisation, la gestion du projet. Et c'est des métiers qui sont peu connus, finalement, et finalement, quelqu'un qui a une formation en bac pro à la formation d'ingénieur, il y a forcément un métier qui va lui convenir et dans lequel il va pouvoir évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant, qui est important. Ça, en termes d'attractivité, c'est quelque chose qui est pas trop connu. On se focus trop sur le chantier. En réalité, c'est un acte presque mineur par rapport à tout ce qui est à côté. Finalement, la communication, la découverte des métiers, et ça, c'est quelque chose qui est important. Mieux faire connaître les métiers. Les parcours professionnels, c'est-à-dire que c'est un secteur d'activité où on peut facilement évoluer, quelle que soit sa formation initiale. Il y a énormément d'opportunités. Le panel d'entreprises, finalement, est tellement large, de l'artisan qu'on connaît un peu à la maison, au grand groupe, à la grande entreprise, que finalement, il y a une multitude d'opportunités pour faire correctement son travail, pour être un expert dans un domaine, ou alors devenir finalement un responsable, un manager, un chef d'entreprise. Et ça, le BTP est une richesse incroyable pour ça. Et il y a encore vraiment des possibilités d'évolution, de s'épanouir dans un cadre de travail vraiment adapté à ses souhaits. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
C'est vrai que quelque part, dans le secteur, c'est plutôt des formations techniques qui sont recherchées. Du fait de la nature du métier, je parlais de dessin, de conception, il y a des notions très précises d'architecture. On ne peut pas construire tout ce qu'on veut, même si quelquefois on voit des ouvrages un peu étranges. Néanmoins, c'est vraiment la structure du bâtiment qui est important. Et il y a énormément de notions de mathématiques, de physique, qui sont importantes dans le secteur du BTP. Elles vont être vraies sur le chantier, en conception évidemment. Sur le chantier, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec le matériel qu'on met à disposition de nos équipes sur les sites. Et puis après, dans la maintenance du bâtiment, dans l'analyse des performances, là aussi, ça va être une grosse nature scientifique du métier qui va permettre de mesurer finalement l'efficacité du bâtiment, sa durée de vie, son cycle de vie. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui dans tout ce qui est stratégie bas carbone. Quel va être le cycle de vie du bâtiment, de sa conception à sa fin de vie, parce qu'on étudie aussi la fin de vie. Et là, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que le scientifique est extrêmement présent finalement dans tous ces métiers, et ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui est marquant dans les idées préconçues aujourd'hui, c'est clairement la place de la femme dans le secteur du BTP. Il y a l'image que je citais tout à l'heure sur cette multitude d'ouvertures, de potentialités dans les métiers entre de l'architecte à la maintenance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ont toute leur place dans ce secteur, ça c'est clair. Moi j'ai deux chiffres finalement que je garde en tête. Il y a à peu près une dizaine d'années, on avait à peu près 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les filières BTP. Aujourd'hui, on est à près de 40%. Une des grandes écoles françaises, le groupe INSA, pour ne pas le citer, on est à près de 45% de femmes ingénieurs dans la filière génie civil. C'est clairement un secteur où aujourd'hui les femmes peuvent s'épanouir, et c'est sur lequel nous on communique beaucoup, où aujourd'hui majoritairement les grandes entreprises font un vrai effort d'intégration, de formation et de positionnement des femmes, y compris à des postes à responsabilité. Ça, c'est vraiment une idée préconçue qu'on essaie justement de déconstruire et justement de partager au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. C'est très bien. Ouais, tout à fait. Parfait. Voilà. L'autre idée aussi un peu préconçue sur laquelle il faut communiquer et partager, c'est je le citais un peu tout à l'heure, c'est ces opportunités d'évolution. C'est vrai qu'à travers la diversité de ces activités, la diversité de ces entreprises, la diversité de ces implantations, parce que c'est un métier qu'on peut faire en France, mais aussi à l'étranger, et je l'ai vécu, donc je peux vraiment témoigner. C'est vraiment un secteur d'activité qui offre une multitude d'opportunités, une multitude de possibilités pour un jeune qui veut évoluer dans ce secteur. Oui, il faut une formation technique, mais à partir du moment où on a ce socle de connaissances, on a vraiment, en fonction de son caractère, de sa personnalité, de ses motivations, une place dans le secteur du BTP pour s'épanouir et puis évoluer. Ça, c'est clair. C'est très très important et il faut vraiment le partager. Il est assez simple. C'est une candidature, c'est une rencontre, un entretien. Mais la vraie finalement richesse du recrutement, c'est beaucoup à travers des stages. Et donc ça, très clairement, dans le secteur du BTP, on apprécie justement de prendre des jeunes en stage. Ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois ou plus. Ça dépend aussi un peu de son cursus. Et à partir de là, c'est la meilleure preuve pour l'entreprise et pour le jeune de se rendre compte finalement, c'est le métier m'intéresse, la mission qu'on peut me confier m'intéresse, l'environnement de travail m'intéresse-t-il ou pas, le cadre de travail. Et puis, de la même manière, pour l'entreprise, ce jeune est-il curieux, intéressé, arrive-t-il à transcrire ses connaissances sur le terrain, dans ses activités. Et à partir de là, c'est une rencontre qui se concrétise ou pas. Donc très clairement, dans notre processus de recrutement, on fonctionne beaucoup avec un entretien, des stages, pour justement permettre la rencontre commune et voir si on peut continuer ensemble un petit bout de temps, en tout cas un long si c'est possible. En matière d'orientation, c'est pas évident d'orienter, de choisir, de conseiller. Moi, ce que je conseille, c'est de vivre des expériences, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de professionnels de différents secteurs d'activité pour passer une journée. Alors évidemment, souvent ce sera dans le réseau amical ou parce que c'est pas toujours évident, mais en tout cas d'aller au contact des métiers, parce que le vrai témoignage, ça va être celui de l'opérationnel, d'aller à la rencontre justement des personnes qui sont proches de ce secteur-là et pour avoir des informations.
passer une journée avec, alors dans le secteur du BTP, entre quelqu'un de la construction du chantier, quelqu'un de l'immobilier par exemple, quelqu'un dans les énergies. Ce n'est pas du tout le même métier, mais là aussi on va apprendre à découvrir, connaître les parcours, les différents niveaux dans ces métiers, du bac à l'ingénieur, voire plus, ces filières universitaires, ces filières d'ingénieurs. Et à partir de là, finalement, essayer de se visualiser finalement quel pourrait être mon avenir, qu'est-ce que j'aimerais faire, et à partir de là, organiser son parcours au mieux en fonction de ça.